Bonsoir et bienvenue au webinaire de l'AMI, l'Academy of Minimally Invasive Implantology, créée en 2017 à travers le monde pour enseigner les dernières techniques minimalement invasives pour les traitements implantaires. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Patrick Bertouli, omnipraticien, conférencier, formateur et expert à la cour et aux assurances, spécialisé en prothèses complètes et en implantologie à Voray. Bonsoir, docteur Bertoli. Bonsoir Harold. Je remercie d'abord la société IBS de me donner l'occasion de parler d'un sujet que j'aime particulièrement, donc l'extraction et l'implantation immédiate. Je salue également mes consoeurs et mes confrères qui ont bien voulu nous rejoindre à cette heure tardive. Donc si vous voulez bien, dans un format assez court et compact, on va parler un petit peu donc d'extraction et l'implantation immédiate. On va découper le sujet en trois parties. Un bref rappel sur la philosophie minimalement invasive. Ensuite, je vais développer un peu plus les grandes lignes de l'extraction-implantation immédiate. Et puis pour illustrer le propos, un cas personnel donc d'une extraction-implantation immédiate en 34. Merci. Voilà. Donc on démarre tout de suite. Donc l'implantologie minimalement invasive. Donc l'implantologie, à l'instar d'autres disciplines chirurgicales, en fait, comme la cardio, l'orthopédie, la neurochirurgie, commence à être minimalement invasive donc depuis quelques années. L'objectif est simple, c'est de rendre le même service aux patients qu'avec une chirurgie traditionnelle, mais avec un confort péropératoire et post-opératoire accru. Donc le cahier des charges, pour rester dans la philosophie minimalement invasive en implantologie, est regroupé en 4 points majeurs. Donc il s'agira de minimiser les traumatismes au tissu mou, donc gencive, de minimiser les traumatismes au tissu dur, l'os, de réduire le nombre d'interventions chirurgicales et de minimiser l'utilisation de matériel artificiel qu'on appelle plus couramment des biomatériaux. Alors, l'implant Magicor présente de nombreux avantages pour ce qui est de l'extraction-implantation immédiate et notamment ses spires qui sont tout à fait particulières. À gauche, sur l'écran, ce sont les spires classiques, on va dire triangulaires, qui des implants, souvent des implants bone level, et que l'on insère par compression. À droite, donc les spires très particulières du Magic Core, qui permettent une insertion très précise et qui évitent toute compression. En gros, on a trois philosophies dans le type d'implant. Donc, on a les implants qui sont installés en sous-forage, on a les implants qui sont installés en surforage, et puis les implants, le Magicor qui est installé en forage ajusté. Donc on comprend tout de suite par rapport à nos sujets qu'on va développer plus tard que le surforage va être difficile à utiliser en extraction implantation immédiate parce qu'on aura un manque important de stabilité primaire. Le sous-forage est techniquement utilisable en extraction-implantation immédiate, mais les patients vont vite vous expliquer qu'ils ont souffert de façon assez importante puisqu'on va rajouter la douleur de la compression implantaire à la douleur de l'extraction. Un bref rappel aussi sur le système, sur l'accastillage chirurgical chez IBS, avec ce petit système de pin guide qui permet donc de localiser la zone de forage. Et ensuite, le drill, le trépan, va venir s'emboîter sur le pin guide pour pouvoir guider votre geste à main levée. Et vous allez voir que c'est un intérêt tout particulier ensuite en extraction implantation immédiate, notamment au niveau des molaires. Alors l'extraction implantation immédiate, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est un concept qui est déjà ancien, car il est né donc à la fin des années 80. On trouve déjà des publications à l'époque. Mais en fait, il ne s'est pas développé comme on aurait pu l'attendre, notamment à cause de problèmes d'imagerie en cabinet à l'époque, d'une part, et d'autre part, l'absence aussi d'implants véritablement adéquats. Alors, l'extraction implantation immédiate, donc les avantages principaux
de l'extraction implantation immédiate, ils sont bon, relativement évidents. Ça va être la diminution du nombre de procédures, évidemment, puisqu'on va collimater l'extraction et la pose d'implant. Le gain de temps, pour la même raison. Le troisième point important, c'est le maintien en grande partie de l'architecture osseuse et gingivale. Le quatrième point, qui est un corollaire du premier, c'est la gestion de la phase provisoire qui est écourtée. Le cinquième point, c'est qu'on va profiter des phénomènes de cicatrisation osseuse, de comblement de l'alvéole pour obtenir une ostéointégration plus rapide et d'une excellente qualité. Et sixième point, c'est que l'axe implantaire est souvent plus aisé à maîtriser à main levée. Pour coller un peu plus à la philosophie minimalement invasive, on peut dire que le point 1, 2 et 4 entraînent aussi un meilleur confort patient. Les inconvénients relatifs de l'extraction implantation immédiate. Le premier point, ça va être d'obtenir une stabilisation primaire, évidemment, puisqu'on va s'installer dans une plaie alvéolaire. Alors c'est justement un écueil dont on peut s'affranchir avec le Magic Core, ce qui est vraiment très intéressant. Donc, puisqu'avec ces spires particulières, on va pouvoir chercher de la stabilisation, on va dire latéralement. Dans la quasi-totalité des formations à l'extraction implantation immédiate, si vous en avez déjà suivi ou si vous cherchez même des articles, vous allez constater qu'on vous recommande de chercher systématiquement de l'accroche primaire au-delà de l'apex de l'alvéole. Or, ce n'est pas toujours possible si par exemple il y a une difficulté anatomique comme le nerf dentaire inférieur ou autre. Voilà. Donc on peut s'affranchir, c'est pour ça que j'ai préféré marquer inconvénient relatif, parce qu'on peut s'affranchir de ce problème. Le deuxième point, donc comme inconvénient relatif, c'est la fermeture du site opératoire, si besoin, on en reparlera plus loin, qui est parfois difficile à obtenir. Le troisième point, c'est de faire attention tout de même de ne pas se laisser entraîner donc, par l'alvéole, donc qui ne se présente pas forcément dans l'axe implantaire idéal. On pourrait être tenté dessus l'alvéole, mais ça serait un peu trop facile, et donc il faut souvent redresser l'axe. Donc, on peut justement s'affranchir de ce problème aussi avec le système de pin guide, notamment donc, au niveau des molaires. Le quatrième point, c'est la gestion d'un site infecté. Là aussi, c'est très relatif, puisque bon, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. On va en extraction implantation immédiate, on va faire démarrer une antibiothérapie 3-4 jours avant. Et puis après, on a tous les moyens pour nettoyer très correctement un alvéole, même plus ou moins infecté. Donc, on a les curettes, certains auteurs comment dire, vont cruanter la face interne de l'alvéole à la fraise. Personnellement, j'utilise beaucoup de sérum physiologique et j'ai également un laser Erbium YAG qui m'assure une bonne qualité post-op. La seule véritable contre-indication par rapport à un site infecté, c'est si vraiment, lorsque vous extrayez la dent, il y a un écoulement purulent. Là aussi, il y a certains articles qui conseillent d'éviter l'extraction. D'ailleurs, un petit point à ce sujet, je pense qu'il est de bon ton lorsque vous proposez à vos patients une extraction implantation immédiate. Le deal, c'est que pour eux, il va y avoir une seule intervention, un seul traitement, on va gagner du temps. Il faut quand même, je pense, leur dire que s'il y a une difficulté opératoire, ça ne sera peut-être pas possible et donc il faudra malgré tout différer la pose d'implant parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez peut-être tomber sur un site donc purulent ou vous pouvez peut-être fracturer un pan vestibulaire osseux, bon, etc., etc. Donc je pense qu'il faut mettre un petit bémol donc, par rapport aux patients. Les limites. Alors, les limites, la première limite classique, c'est donc qu'il n'y a pas assez d'os au-delà de l'apex pour stabiliser les implants. Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc on peut s'affranchir de cet écueil avec le Magic Core. Vous verrez d'ailleurs, c'est exactement la situation dans le cas clinique que je vous présenterai à la fin. Le deuxièmement, c'est la quantité de gencives kératinisées. Alors là aussi, donc on peut passer par un management des tissus mous. Est-ce qu'on est encore en mini-invasif ou pas mini-invasif? Bon, c'est à chacun de réfléchir à ce point. La troisième limite, c'est une grande récession vestibulaire, un défaut osseux à deux parois, où là, il faudra véritablement passer par un management osseux préopératoire. Donc là, on est définitivement plus en minimalement invasif et encore moins en extraction, implantation immédiate. La quatrième limite, il faut savoir anticiper, c'est très important, il faut savoir anticiper la résorption osseuse qui est inévitable.
Donc l'extraction implantation immédiate, ça n'est pas une baguette magique, ce n'est pas parce que vous mettez un implant dans l'alvéole que vous allez garder tout votre volume osseux. Vous allez garder beaucoup du volume osseux, mais pas la totalité. La perte, évidemment, est bien moindre par rapport à une procédure d'implantation retardée à 4 mois. Les règles, on les retrouve dans de nombreuses publications. La perte dans le sens vertical va être de l'ordre de 1,6 à 2 mm selon les publications, et dans le sens horizontal, 2 mm. Voilà. Donc, par rapport aux biomatériaux, si le gap vestibulaire fait plus de 2 mm, on va combler. En dessous de 2 mm, on va juste protéger le caillot sanguin et on ne mettra pas donc de biomatériaux. Bon, là aussi, rien de nouveau. Les publications sont en accord les unes après les autres. Alors, ce qui nous intéresse peut-être plus particulièrement ce soir, c'est pourquoi l'extraction implantation immédiate fonctionne particulièrement bien avec le Magic Core. Eh bien d'abord parce que l'architecture gingivale et donc osseuse par conséquent sous-jacente va être très bien préservée grâce à la morphologie particulière concave du manchon en titane lisse que la société IBS appelle le CUF. Voilà. Et le deuxième point, pourquoi ça fonctionne très bien aussi, ben, c'est grâce justement à cette très bonne stabilité primaire qui est obtenue grâce au forage et à l'implantation de précision et à l'absence de compression. On va avoir très très peu de pertes osseuses puisqu'il n'y a quasiment pas de compression. Donc l'implant va être très stable et on n'est pas du tout obligé d'aller chercher, donc souvent classiquement on demande de chercher 3-4 mm au-delà de l'apex de l'alvéole. Ça, là, c'est absolument pas indispensable. Le protocole de forage de prémo à prémo, donc ça c'est très classique, même si sur le schéma, vous voyez un petit peu de coréen là. Donc c'est un schéma qu'on va retrouver dans toutes les formations, dans toutes les publications. Donc c'est l'anticipation donc l'anticipation de la perte osseuse. Il faut absolument décaler le forage en palatin ou en lingual, donc pour anticiper cette résorption. Mais attention, il ne faut pas non plus aller trop loin, il ne faut pas dépasser l'enveloppe prothétique. Le deuxième point, et qui est très très important aussi, c'est qu'il ne faut ni inciser ni décoller. Du moment que vous incisez, vous allez couper la microcirculation. Si vous décollez également, vous allez, on sait que quand on dépérioste, on perd de l'os. Donc si vous incisez, que vous décollez, plus le traumatisme de l'extraction, vous allez perdre beaucoup d'os. Vous allez perdre au-delà de ces fameux 2 mm de résorption dans le sens horizontal et 2 mm dans le sens vertical. Une extraction implantation immédiate peut tout à fait se faire avec une absence de corticale vestibulaire. Alors attention, absence de corticale, ça veut pas dire, ça veut dire que la corticale n'était absente déjà au moment d'extraction. Donc on fait son comblement du gap classiquement. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez fracturé la paroi vestibulaire, parce que qui dit fracture fait qu'il y avoir des phénomènes ostéoclasiques et qui fait que la perte va être importante, la perte osseuse va être très importante. Voilà. Et le quatrième point, si possible, pas de suture, mais bon, ça n'est pas rédhibitoire. Protocole de forage molaire maxillaire. Alors là, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très très pratique. C'est le fameux petit pin, le petit système de pin. Donc quand vous avez comme ça, voilà, un symptôme interradiculaire. Avec les systèmes classiques, souvent on rip et souvent on massacre le septum. Voilà, sinon il y a une autre technique que moi j'ai appris, c'est de l'écraser avec un ostéotome. Ça marche très bien, je l'ai fait longtemps. Par contre, c'est moyennement vécu par les patients. Donc c'est beaucoup plus agréable d'utiliser le pin guide ici qui va se ficher très très facilement sans riper dans le septum et après dessus donc on va enchasser le drill et donc vous allez forer exactement là où il faut. À la mandibule, si le septum paraît fragile, au CBCT, on peut voir parfois le septum est relativement important en zone coronaire, et puis rapidement, il va s'affiner en profondeur. À ce moment-là, il peut être plus prudent de poser tout simplement l'implant dans la racine distale, et votre couronne sera une espèce de couronne avec un mini-inter en extension en direction mésiale. Voilà. Donc, le petit cas personnel ici. Alors, pourquoi une prémolaire inférieure? Parce que très souvent, c'est un endroit où j'essaie de quasiment systématiser. Bon, il ne faut pas utiliser trop ce mot en médecine, et encore moins en chirurgie, mais j'essaie de tendre à utiliser l'extraction implantation immédiate en zone prémolaire inférieure
Pour deux raisons. La première, c'est que c'est une zone mandibulaire qui est souvent déjà très étroite naturellement. On a souvent peu de largeur dans le sens vestibulo-lingual. En plus, c'est souvent très corticalisé comme zone et donc on a une perte osseuse assez importante. Du coup, si on laisse cette perte osseuse, on va avoir deux problèmes. Ça va être de faire un management osseux pour récupérer de la crête. Donc déjà, on n'est plus en minimalement invasif, pardon. Et puis, récupérer de la crête osseuse à la mandibule, on sait tous que c'est toujours très compliqué, que ça ne fonctionne pas toujours. C'est assez coûteux, il faut des systèmes de grille, etc. Donc voilà. Et en plus, si on laisse s'affaisser aussi, ben, dans cette zone, on va se rapprocher de l'émergence mentonnière, ce qui n'est pas souhaitable non plus. En vue vestibulaire, voilà. Donc, la dent est là. Donc voilà, donc là vous comprenez pourquoi on va extraire. Donc la dent et la racine est rongée en face linguale. Voilà, la patiente avait des poussées inflammatoires régulières, des tassements alimentaires, etc., etc. Donc là, comme vous pouvez l'imaginer, on ne voit quasiment plus de desmodonte. Autant vous dire que l'extraction n'a pas été des plus faciles. L'extraction en elle-même pourrait être un sujet de webinaire aussi, puisqu'il faut réaliser une extraction la moins mutilante et la moins traumatisante possible. Donc là, ça, j'ai dû passer, je crois que j'ai dû passer 40 minutes sur l'extraction et 10 minutes pour installer l'implant. Voilà. Bon, mais ça se prévoit, hein. Donc quand on voit la coupe ici, on sait que ça va être difficile. Ma façon de faire, souvent, j'essaie de recréer un desmodonte, puisqu'il existe toujours plus ou moins, mais il est calcifié. J'utilise, donc je coupe la dent à ras, ici, et ensuite avec des poinçons en carbone que j'ai trouvé chez Victory, c'est la boîte qui fait l'implantologie basale. Je pique, je poinçonne tout autour de la racine jusqu'à obtenir un saignement et essayer de, je rouvre comme ça tout doucement le desmodonte. Voilà. Donc ça, c'est pour les cas particuliers, franchement difficiles. J'utilise cette façon et le poinçon va s'enfoncer de plus en plus profondément et va me recréer en quelque sorte le desmodonte. Et à un moment donné, on va avoir le bonheur de voir la racine qui commence à bouger. Souvent, je termine de la vibrer avec des ultrasons, donc pas de la piezo, hein, les ultrasons fauteuil réglés par contre au maximum et je les sors un petit peu comme on sortirait, comme on sortait des pivots, des screw posts des racines. Voilà, l'extraction. Alors, alors là, j'aurais dû peut-être, il me manque une vue. Bon, toujours après l'extraction, je vais palper avec une grosse sonde implantaire pour voir quand même que je n'ai rien fracturé, que j'ai de l'os partout. Je vais prendre aussi mes hauteurs d'os. Donc voilà. Donc là, ce que je fais, je prends le drill à la main et je mets en place. Je regarde donc si j'ai une longueur implantaire suffisante. Voilà. Donc, on va repérer le rebord osseux qui doit être à peu près par là. On va se reporter sur le marquage de l'implant. Et donc là, je vois que en allant au fond de l'alvéole, j'ai d'abord un axe prothétique qui est impeccable, donc je vais pouvoir suivre mon alvéole, et que j'ai une longueur d'implant de 11 mm, ce qui est largement suffisant. Voilà. Le diamètre, je l'avais prévu sur la radio par contre. Donc l'implant fera 4,5 de diamètre, longueur 11, et ce qu'on appelle le magic cuff, c'est la partie lisse, c'est le manchon qui va accueillir les tissus mous. Donc, étant donné que mon drill était s'installer jusqu'à l'apex de l'alvéole, je n'ai pas rajouté de traumatisme. Dans ce cas-là, je n'ai pas fait de forage. Voilà. J'ai juste passé directement le tarot. Par contre, je l'ai passé jusqu'à l'apex. Donc 11 mm. Voilà le tarot à 11 mm. La mise en place de l'implant. Donc, je vous disais, il est sur-enfoui. Alors ça ici, c'est pas le rebord osseux que vous voyez, hein, c'est la gencive, mais là j'ai dû mettre un coup malheureux avec un instrument lors de la bataille de l'extraction. Voilà. Et donc l'implant, pardon, est sur-enfoui. Voilà.
La vis de cicatrisation, j'ai laissé le tournevis pour montrer que l'axe est vraiment sympa. La prothèse va être vraiment facile. Ici, l'implant en vue d'avion. Donc là, j'ai un gap. J'ai un gap tout autour. Il fait moins de 2 millimètres, donc on ne va pas poser on va pas mettre de poser de biomatériaux, pardon. Donc là, c'est hors de question. Donc par contre, il faut protéger ce gap. Donc en gros, les solutions pas trop compliquées, vous pouvez coudre par-dessus un bout de pangène ou équivalent, que le patient par contre devra entretenir, parce que c'est vite dégueulasse, le patient devra entretenir avec un gel antiseptique type Elugel. Par contre là, franchement, pour aller coudre ici en lingual, c'est pas évident. Souvent le pangène, j'utilise au maxillaire. Donc là, ce que j'ai fait, étant donné que on n'est pas dans une zone esthétique, eh ben, j'ai mis 2 points de suture. Voilà. Et vous voyez tout de suite, ça rapproche les berges et le gap, c'est terminé. Donc, ce qui va se passer avec les points de suture, il va y avoir des petites concavités, un petit peu à l'image de celle-ci. Donc, vous comprenez bien que là, en zone 34, le patient ne va pas s'en rendre compte et ne va pas maintenir grief. Donc, voilà, en vue vestibulaire. Vous voyez comme le bandeau de gencive kératinisée a bien été préservé. Là, on aurait laissé cicatriser classiquement et on aurait fait une extraction à 4 mois. Autant vous dire que je ne suis pas sûr qu'on aurait encore un tel bandeau de gencive kératinisée. Donc même si on n'avait pas eu de management osseux à 4 mois, on aurait eu de toute façon un management de tissu mou. Voilà, je vous remercie. Super. Merci beaucoup, docteur Bertouli. Très clair.